Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une idée de coiffure que vous pouvez réaliser vous-même sur les cheveux de votre enfant, votre nièce, votre cousine. Et je vais aussi surtout vous montrer comment une coiffure peut être jolie, esthétique, durer, sans pour autant que ça fasse mal, que ça tire sur le cuir chevelu, parce que vous le savez, les cheveux de nos enfants peuvent aussi être fragiles et il faut surtout préserver leur capital beauté capillaire, vachement important, et que ça reste toujours à un moment agréable pour vous comme pour eux. C'est parti, je vous montre étape après étape avec les conseils nécessaires pour réaliser cette coiffure parfaitement. Donc c'est parti, on commence sur des cheveux fraîchement lavés, détendus, prêts à être tressés. Je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer, vous expliquer comment détendre vos cheveux. On va commencer par sectionner, tracer nos traits pour faire nos premières tresses. Super important de bien délimiter pour justement éviter les petits cheveux qui se baladent et du coup qui tirent et qui rendent le moment désagréable. On va tresser la natte sur tout le long. Je peux également faire une vidéo si vous le souhaitez pour celles qui ont besoin comment réaliser une tresse collée parce que ce n'est pas forcément du acquis pour tout le monde. Et ensuite on va terminer en vanille, en twist. Et pourquoi est-ce qu'on va choisir plutôt une vanille qu'une tresse? Tout simplement parce que la vanille va donner un peu plus de volume et de dimension sur la coiffure, tandis qu'une tresse va donner cet aspect beaucoup plus fin, beaucoup plus plat. Et puis il y a aussi cette notion de temps. Une vanille prend beaucoup moins de temps à défaire au moment de la coiffure. C'est aussi donc une question de gain de temps. Ensuite, un conseil qui est nécessaire les filles pour cette coiffure où on attrape les petits bords des cheveux, allez-y très légèrement. La pression de vos doigts n'est pas obligée d'être forte. Là, j'attrape les petits cheveux, mais très légèrement et je ne tire pas sur le cheveu. Vraiment, c'est super important. Ce n'est pas en tirant le cheveu que la coiffure va mieux tenir ou que le cheveu va pousser plus vite. Vraiment, je vous assure. Vous allez tout simplement juste abîmer le cheveu. Donc vraiment, le geste peut être doux, il peut être léger, mais tout simplement précis. Et c'est quand on est précis qu'on n'arrache pas les cheveux, qu'on ne serre pas et qu'on ne fait pas mal. Juste de la précision. Ensuite, en deuxième grande étape, je viens tracer mes grandes sections, mes grandes lignes de direction pour pouvoir suivre et en fait réaliser les courbes des tresses. Donc compartimenter en 4. Encore une fois, je viens à chaque fois sécuriser pour ne pas avoir les tresses qui se mélangent et ne pas tirer, que ce soit pas désagréable pour votre enfant. Un conseil important également, démêler la mèche, commençant par la pointe délicatement avant de commencer à tresser. On applique toujours la même règle, celle d'attraper légèrement, sans pression, sans forcer, sans trop tirer, les petites mèches et on travaille juste avec précision en prenant son temps.
around one today. They don't see things the same. Two walk like two out the door. Then you have magic. One comes around one today. They don't see things the same. Two walk like two out the door. Then you have magic. One comes around one today. They don't see things the same. Two walk like two out the door. Then you have magic. One comes around one today. They don't see things the same. Two walk like two out the door. Then you have magic. One comes around one today. They don't see things the same. Two walk like two out the door. Then you have magic. One comes around one today. They don't see things the same. Two walk like two out the door. Then you have magic. One comes around one today. They don't see things the same. Two walk like two out the door. On arrive à la dernière partie de la coiffure. On va brosser pour ramener, rassembler tous les petits cheveux vers le haut. Ensuite, on va essayer d'attraper les petits cheveux qui ont un peu de longueur, mais encore une fois, sans forcer, sans serrer, parce qu'on veut éviter ce qu'on a nous-mêmes vécu. Ces coiffures au derrière, c'était tellement serré qu'on ne pouvait même pas baisser le menton. On était obligé de marcher pendant 2-3 jours avec le cou rapproché de la tête. Moi, j'en ai des souvenirs où... oulala. Donc on veut justement éviter ça et attraper si on peut et tout simplement laisser si on ne peut pas. Et voilà pour le résultat final de la coiffure. N'hésitez pas à jouer avec le chignon en le laissant de façon relâchée comme ça ou en faisant tout simplement une queue de cheval relâchée avec les vanilles. Pour entretenir les tresses, je vous conseille un bonnet en satin ou une thé d'oreiller en satin et vous pouvez retrouver tout ça dans ma boutique. Le lien est en description dans la barre d'infos. Pour entretenir le cheveu, je vous recommande de l'huile de ricin et de coco directement sur les racines, directement sur les tresses, sur les vanilles. Et au moment de défaire tout ça, vous allez voir à quel point le cheveu sera nourri, en bonne santé et tout le reste des processus ne pourra être qu'agréable. A très vite les amis, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à la partager, ça nous aidera vraiment beaucoup. Et puis surtout, on se retrouve sur Instagram. A très vite.